Donnez-moi un animal. Allez hop, un animal. Michel, la baleine. Le droit des paresseux. Alors on va prendre ça. Hein. On va imaginer le droit international des paresseux. Ils sont situés dans quelle zone géographique les paresseux? Hein? Bah, je dirais plutôt de ce côté-là de la salle. Ah bon, moi je ne connais pas grand-chose. Ils sont où les paresseux en général? En Australie. Où ça? Australie. En Australie. Bon, on va prendre les paresseux d'Australie. Hein, d'accord? Et alors on va imaginer qu'on va faire une conférence sur un sujet particulier qui est celui-ci, et on va le mêler avec un syndrome qui vous touche tous plus ou moins, qui est celui de la procrastination. Hein, c'est-à-dire l'art de remettre à demain ce que je pourrais faire aujourd'hui, hein, et de me laisser éventuellement perturber par tout un tas de facteurs extérieurs. Et pour cela, j'ai la chance d'avoir avec moi quelqu'un qui va mimer cette conférence pour les personnes sourdes et malentendantes qui sortent peut-être dans la salle. Donc, à 5, 4, 3, 2, 1, on est parti. Je vous rappelle le sujet qui est les paresseux, le droit des paresseux. Quel silence, dis donc, le droit des paresseux en Australie. Hein, voilà. Et le droit des paresseux à faire quoi, par exemple, en Australie? Non, mais on va trouver un truc qui n'a rien à voir avec les paresseux. Le droit des paresseux. À mettre des pantoufles. Ça marche. Voilà, à mettre des pantoufles, parce qu'on avait très envie de pantoufles hein, ce soir. Il lui faut voilà. un mois par pied. 5, 4, 3, 2, 1, et vous allez voir que notre mime qui en langue internationale des signes va vous permettre de comprendre toute la conférence sur la procrastination d'un étudiant face à ce sujet. Attention, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, Bien, chers amis, bonsoir, mesdames, messieurs. C'est un vrai plaisir intense pour nous de nous retrouver ce soir pour discuter avec vous de ce grave problème qu'est la procrastination dans le milieu étudiant. Nous le savons, souvent les étudiants ont tendance à remettre à demain ce qu'ils pourraient faire aujourd'hui dans un problème de gestion du temps qui les concerne tous. Prenons donc l'exemple d'un étudiant X que nous allons appeler Paul. Cet étudiant X est originaire d'Agen, par exemple. Agen, la capitale du pruneau. Et cet étudiant va avoir tendance de manière régulière à remettre à demain ce qu'il pourrait faire évidemment aujourd'hui. C'est ce syndrome de la procrastination qui fait que cet étudiant qui a pour sujet eh bien, le droit à enfiler une pantoufle pour les paresseux en Australie, l'Australie, la patrie des kangourous, du diable de Tasmanie et d'autres animaux curieux, eh bien, le paresseux est donc l'animal de prédilection de notre étudiant bordelais originaire d'Agen. Chaque jour, il se lève en gardant à l'esprit qu'il faut qu'il s'occupe absolument de traiter ce sujet du paresseux. Cet animal le passionne depuis qu'il a 5 ans, à peine a-t-il été propre, qu'il a commencé à s'occuper de la vie des petits paresseux. Malheureusement, aujourd'hui, elles sont nombreuses, les sources de distraction qui vont faire que notre étudiant va se laisser emporter vers d'autres chemins. Ne serait-ce que des soirées arrosées le soir sur la place de la Victoire, avec quelques amis à la Tchanka. La Tchanka tenue par Gérard, truculent patron de la place de la Victoire, qui l'incite à boire bière sur bière. Et notre étudiant, originaire d'Agen, va avoir tendance à l'être de moins en moins. Agen. Évidemment, il y a la présence féminine autour de lui. Après avoir été enfermé pendant des années dans le Lot-et-Garonne, le numéro département 47, il va avoir tendance à se laisser séduire par l'œil enjôleur d'une jeune demoiselle passant à son côté et à vouloir peut-être tester de nouvelles pratiques sexuelles qui lui ont été jusqu'à présent interdites. Alors, on oublie vite les paresseux. On oublie vite l'Australie, ses kangourous et le droit à enfiler des pantoufles. Notre étudiant a également tendance, de temps en temps, à peut-être se laisser distraire par les nombreux écrans qui sont à sa portée et la distraction, notamment d'aller regarder des petits chatons sur YouTube, parce que c'est bien connu, regarder des petits chatons sur YouTube, c'est une activité particulièrement prometteuse.
Notre étudiant, je vous le disais, va néanmoins alterner entre des périodes de stress intense, où il va se demander comment il a pu en arriver là, alors qu'il ne reste que 3 semaines avant de rendre son mémoire, et parfois se retrouver dans l'allégresse la plus totale, grâce notamment parfois à la consommation de substances qui lui permettent de relativiser, de se sentir bien. Il va donc alterner entre des périodes d'excitation totale, dans lesquelles il va prendre du curosant, du café, ne pas hésiter de temps en temps pour stimuler ses neurones, lesquels ils ne sont pas bien nombreux évidemment, les neurones, il n'hésitera pas non plus à prendre par exemple du Red Bull ou des boissons énergisantes qui vont lui donner un peps d'enfer. Et il sera de ce fait bien loin du paresseux qui est, je vous le rappelle, son animal de prédilection dans le fin fond de l'Australie. Et on peut se demander si le droit d'enfiler des pantoufles pour le paresseux n'est pas aussi le droit d'enfiler des pantoufles pour notre étudiant, puisque notre étudiant, lui, se demande de temps en temps quand il aura le droit d'enfiler des pantoufles, alternant, je vous le disais, entre des périodes d'intense excitation, d'angoisse et de laisser aller total. Notre étudiant va petit à petit laisser tomber l'hygiène corporelle, arrêter de se laver, de tomber dans le déniement le plus total. Il va également arrêter de faire du sport et se laisser aller, prendre un peu de bedaine et petit à petit devenir une vraie loque humaine qui fait qu'il ressemble de plus en plus à son sujet de prédilection, le paresseux dans les fins fonds de l'Australie. Nous sommes dans une difficulté totale face à cet étudiant et nous essayons, nous, personnel de santé, d'apporter des solutions lucides, des solutions intéressantes pour lui permettre d'aller plus loin et de rationaliser son temps. Le plus important est avant tout d'avoir évidemment une vie saine. Le paresseux lui-même sait avoir une vie saine. Il se nourrit essentiellement de plantes et de petits insectes qui lui permettent de subvenir à ses besoins. Il n'aura nul besoin d'ingurgiter des quantités de sucre qui risquent de le mener à un diabète précoce. Et l'étudiant doit donc calquer peut-être son mode de vie sur celui du paresseux qui s'économise, mais qui certes va droit au but. Car l'important n'est-il pas d'aller toujours droit au but. Le but, qui est une chose importante, pas seulement dans le football, mais dans n'importe quelle carrière, le but est la chose la plus importante à se fixer. Des objectifs, même à la journée. L'étudiant devra donc apprendre à se lever de manière précoce, tôt le matin, à avoir une activité sportive, à manger sainement et à ne pas se tourner vers des produits qui l'endorment ou qui l'excitent. L'excitation n'est pas toujours une bonne chose, sauf s'il s'agit évidemment de l'excitation liée à la présence des jeunes femmes dont on parlait tout à l'heure sur la place de la Victoire. Je vous encourage donc tous, si vous êtes dans une période de procrastination, à organiser votre temps, à créer peut-être un planning de la journée et à vous donner des échéances pour permettre de terminer à temps une épreuve que vous aviez prévu de faire, car sachez que derrière une épreuve, bien souvent, une autre épreuve. La semaine prochaine, nous aborderons ensemble l'esthétique, avec notamment un sujet hyper barbant sur le sens de l'esthétique chez les Grecs. Je compte sur vous et j'espère que je vous ai donné envie de ne pas procrastiner. Wouhou!